Les Blaugrana, bien le bonsoir. Nouvelle vidéo actualité. Demain, le FC Barcelone affrontera l'Ogre Cadix. Et oui, bien évidemment, c'est l'Ogre Cadix. C'est une très grande équipe. Il faut absolument se méfier. Et Xavi a bien fait de faire tourner à la petite équipe Manchester United pour préparer au mieux l'énorme match de Ligue des Champions face à Cadix. Je rigole, bien évidemment, on se calme. Hier, ça a donné suite encore une fois au débat du match face à United. Est-ce que Xavi a eu raison de faire tourner ou pas? Bien évidemment, encore une fois, on reçoit et on débat avec tout le monde. C'est pas parce que quelqu'un va à l'encontre de nos idées qu'on ne va pas lui répondre ou quelque chose comme ça. Bien au contraire, quand les gens vont à l'encontre, souvent, on va essayer de trouver un terrain d'entente et expliquer nos points de vue. Maintenant, la parenthèse de ce match United est fermée. On espère demain qu'il n'y aura pas de faux pas face à Cadix, parce que s'il a fait tourner face à United pour faire un faux pas face à Cadix, vous allez m'entendre. Hein. Allez, trêve de bavardage. Cette vidéo, ça va plutôt être la conférence de presse de Xavi, donc il nous a parlé un peu de Rafinha, de Pablo Torre, d'énormément de joueurs. Et on va terminer par parler du cas Tebas, qui parle du dossier qui court en ce moment, comme quoi le Barça aurait payé des arbitres. Vous-même, vous savez, des pages à des millions d'abonnés se permettent d'affirmer sans même aller vérifier le fond du dossier. Ils voient un truc, oh ça y est, ça va faire des clics. On va dire que le Barça paye des arbitres, etc. Vous savez comment ça marche, je ne vous apprends rien. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Et on est parti pour la conférence de presse de Xavi, commençant directement dans le bain avec ses déclarations. Xavi nous parle de Rafinha. Rafinha, j'ai une grande confiance en lui, il marque, il assiste, il fait la différence, c'est un joueur incroyable. Moi je trouve que il est en train de monter en puissance petit à petit, ça je l'ai dit et je l'ai répété, mais je suis toujours pas d'accord sur le fait que Xavi l'ait sorti le match dernier contre United. Il ne devait absolument pas le sortir, car en réalité c'est en grande partie grâce à lui aussi qu'on revient au score à 2-2, qu'il était en train de monter dans le match, il était de plus en plus dans son match, et là tu viens arrêter sa lancée nette pour faire rentrer qui? Ferran Torres à sa place. Franchement il aurait dû, je pense que Xavi le sait. Moi je peux parier que Xavi sait qu'il a fait une erreur de sortir Rafinha à ce moment-là du match. On verra si Xavi apprendra de ses erreurs. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, plus globalement le match de Rafinha je ne le trouve pas non plus exceptionnel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Face à United il n'était pas exceptionnel, mais les dernières minutes où il commençait à être très bon et à rentrer dans son match, c'est là où tu le sors, c'est pas logique. Si c'est comme ça, à la mi-temps fallait le sortir et on aurait plus compris pourquoi il fait rentrer Ferran Torres. On aurait pu dire ouais voilà c'était bof ce que proposait Rafinha, voire mauvais, mais à un moment quand le joueur se réveille, qui te marque le but du 2-2, laisse-le continuer, il a envie de jouer, il prend de plus en plus confiance au fil des minutes. Passons à la suite, Xavi nous dit je suis injuste envers Eric, il s'entraîne bien, il ne se plaint jamais et est positif avec le sourire, il mérite plus de minutes. Injuste oui et non, bon peut-être qu'il mérite plus de minutes car le gars il est sérieux, il travaille et il a toujours le sourire, mais à un moment donné chacun son rôle, j'ai envie de dire. Il y a Christensen, il y a Araujo devant lui, la charnière doit jouer un maximum de temps ensemble pour créer justement une cohérence défensive qui est sur la bonne voie depuis maintenant des semaines. On va pas tout bousiller juste parce que Eric est professionnel. Il y a être professionnel et avoir le talent de Christensen et de Araujo, on ne le voit pas chez Eric. Après je ne dis pas qu'il faut pas lui accorder des minutes, hein. Son début de saison moi je l'ai trouvé très intéressant, pas grand chose à lui reprocher même s'il y a des matchs où il était mauvais, mais je parle du début de saison. Justement si Xavi nous dit qu'il est injuste envers lui, qu'il veut lui accorder plus de minutes, il aurait fallu mettre Christensen, Araujo face à United. Araujo a joué, mais pour moi défenseur droit c'était une erreur, sachant que Rashford n'a pas joué ailier gauche. C'est justement ce match là face à United, encore une fois on y revient, qu'il fallait faire jouer Christensen, Araujo et Koundé comme d'habitude. Et le match face à Cadix, il aurait pu faire souffler soit Christensen soit Araujo en mettant Eric. Franchement je pense que Eric Garcia a quand même les épaules de se gérer face à Cadix, sinon c'est problématique de la part d'un joueur qui joue au FC Barcelone. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il nous dit qu'il est injuste, qu'il aimerait lui donner plus de minutes. C'est face à Cadix que tu peux lui donner plus de minutes en faisant tourner ton équipe. Au suivant maintenant il nous parle de Pablo Torre. Pablo Torre est prêt, l'équipe aura besoin de lui à tout moment. Ce n'est pas facile car il y a une concurrence brutale, mais il doit être prêt. On ne peut pas le contredire sur ce sujet là, il y a une concurrence brutale certes, mais l'un n'empêche pas l'autre. La concurrence brutale n'empêche pas de faire souffler parfois Pedri en mettant Pablo Torre. Ça aussi c'est un petit reproche que je peux faire à Xavi, c'est de ne pas avoir impliqué tant que ça Pablo Torre. À un moment il a commencé à lui accorder quelques minutes, Pablo Torre commençait à pointer le bout de son nez et au final hop on le met aux oubliettes pendant des semaines, alors qu'il y a des matchs où tu gères tranquillement 2-0, 3-0. Pourquoi ne pas faire souffler Pedri et faire rentrer Pablo Torre? Comme ça le gars il participe aussi. Ça permettrait non seulement de faire souffler Pedri et éviter ces blessures là, car Xavi est en train de faire la même erreur que Koeman en cramant Pedri. Et encore, Koeman lui n'avait pas forcément le choix, donc il faisait énormément jouer Pedri. Xavi aujourd'hui il a plusieurs cartes en main et il continue de faire cramer Pedri. Il faut faire attention au petit, talentueux qu'il soit, ce n'est pas un robot, c'est un humain comme tout le monde, il a de la fatigue. Donc non seulement ça t'aurait permis de faire reposer Pedri et éviter de probables blessures, et en plus de ça, ça t'aurait permis d'inclure réellement Pablo Torre dans la rotation. Ce n'est que ma façon de voir les choses. Encore une fois, on va faire défiler ensemble pour voir la suite de son interview. Alors Pini Zahavi met la pression au Bayern pour que Pavard aille à Barcelone. Ça, ce n'était pas dans l'interview, c'est juste une information pour le mercato. Pavard, direction le FC Barcelone, Pini Zahavi met la pression, et on le sait que quand Zahavi met la pression, on l'avait avec Lewandowski, c'est un sacré coup de pression.
Xavi nous parle de Dembélé, il s'entraîne sur le terrain, cela dépend de ses sensations et du corps médical. Alors je ne sais pas s'il parle du match face à Cadix de demain ou des matchs plus tard. J'espère qu'il parle des matchs plus tard parce que si c'est face à Cadix demain, moi je veux pas de Dembélé les gars. Il faut absolument pas prendre le risque. Cela dépendra de ses sensations et du corps médical pour voir s'il joue contre Cadix. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il parle du match contre Cadix, mais si c'est le cas, profitant pour le laisser se reposer encore un coup contre Cadix pour qu'il soit là face à United les semaines suivantes au lieu de se précipiter, de le relancer contre Cadix et prendre un risque qui rechute pour une plus longue durée. Allez, on fait défiler. Nous devons insister pour trouver davantage Lewandowski. Plus d'actions doivent passer par lui. C'est vrai que les matchs passés là, Lewandowski il commence à passer un peu sous les radars. Ce n'est pas dans son habitude. Faire 3-4 matchs là sans claquer un but, ce n'est pas dans son habitude. Même si, dans le jeu, je ne le trouve pas forcément dégueulasse. À mon humble avis, je ne le trouve pas dégueulasse. En fait, je ne le trouve pas inutile. Je trouve au contraire qu'il sert énormément, mais bien évidemment il doit marquer tout de même, car à un moment c'était que lui qui marquait mais pas les autres, et maintenant que c'est Pedri qui marque, c'est Rafinha qui marque, et ben Lewandowski ne marque plus. C'est quoi en fait? C'est quoi le problème? C'est du tout. C'est soit Lewandowski marque, les autres ils marquent pas, soit les autres ils marquent et Lewandowski il ne marque pas. Non, il faut un mélange, les deux marquent de temps en temps, c'est les milieux, de temps en temps c'est Lewandowski, comme ça tu créeras encore plus de danger de plusieurs manières et non pas d'une seule manière. Allez, cette déclaration ça sera la fin de la partie 1, il y a deux parties de son interview. Xavi nous dit Ferran a besoin de confiance, il est dans un moment où il n'a pas la performance que tout le monde attend de lui. Merci de le reconnaître, c'est gentil, nous on le sait depuis maintenant des mois. Nous avons beaucoup confiance en lui. Ferran Torres, franchement, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est des joueurs, s'il veut leur accorder des minutes de temps de jeu, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment en fait. Il ne faut pas les 3-4 dernières minutes du match. À quoi bon? Surtout quand les joueurs ils sont impliqués dans le match, qui sont très bons. Rafinha encore une fois face à United, ça ne sert à rien. Garde plutôt Ferran pour Cadix. Là, ce qu'il aurait pu faire par exemple, ne pas faire entrer Ferran face à United et laisser Rafinha finir sa fin de match qui était très bonne. Et Ferran Torres lui accorder une trentaine de minutes face à Cadix. Ça serait largement mieux pour le joueur de jouer 30 minutes. Par exemple, il rentre à la 60e, à la 55e minute, que de casser le rythme et de le lancer dans un bain, dans un match à haute intensité comme United, de sortir Rafinha pour le faire jouer 4-5 minutes, le joueur le temps qu'il s'échauffe, le temps qu'il se met dans le match, le temps qu'il touche un peu le ballon. Pour moi, ce n'est pas bénéfique. Il aurait mieux fait de le laisser sur le banc et de le mettre un peu plus de temps face à Cadix. Il n'y aurait pas forcément eu de soucis. Allez, on passe à la partie 2 de l'interview. On est tout en haut pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ferran Torres, on vient juste de le lire, a besoin de confiance. La suite, indépendamment du résultat contre United, nous avions déjà décidé que nous tournerons demain, c'est important. Oui, ça c'est pas grave, je comprends même, c'est Cadix, alors attention à ne pas faire un faux pas, attention à ne pas sous-estimer les adversaires. Ça c'est une règle fondamentale, ne pas sous-estimer les adversaires, ne pas laisser des plumes en chemin en Liga, c'est pas ce qu'on demande. Mais si Xavi vient en faisant tourner en Liga, je comprendrai. On espère bien sûr qu'il n'y ait pas de faux pas, mais si l'équipe doit respirer, c'est ce genre de rencontre et non pas face à United. Xavi nous parle de Cadix, contre Cadix nous attendons à une opposition beaucoup plus défensive, comme à peu près toutes les équipes de Liga, quand ils jouent le Barça, ils sont là, ils défendent. Mais bon, une fois qu'on met le premier but, en général, ça s'ouvre un peu plus. Plus direct et un bloc bas, comme les équipes de Liga qui affrontent le Barça, à part peut-être le Real Madrid, nous allons probablement dominer le ballon et mettre beaucoup de joueurs dans la surface. Cadix défend vraiment bien. On enchaîne directement, il y a beaucoup de matchs en peu de temps et nous devons faire la rotation. Tout le monde s'entraîne très bien. Comme je l'ai dit auparavant, la rotation, personne n'est contre. Moi personnellement, je ne suis pas contre la rotation. Au contraire, ça permet de donner des minutes de temps de jeu à des joueurs qui ne sont pas en confiance tout en faisant respirer le reste de l'équipe. C'est une super bonne chose. Mais la rotation, il faut la faire à son bon moment dans les matchs qui sont dédiés à ça, j'ai envie de dire. Et pour terminer cette interview, Xavi nous dit c'est toujours dommage de ne pas avoir tous les joueurs disponibles. Pedri est vital pour nous. C'est vrai, il apporte énormément Pedri. Car il fait la différence. Nous perdons un footballeur transcendant. Mais le positif est qu'il existe de bonnes alternatives. J'espère voir un Pablo Torre. On verra ce que Xavi décidera de faire. Mais si jamais il accorde des minutes de temps de jeu à un Pablo Torre, j'espère que Pablo Torre saisira sa chance pour faire comprendre à Xavi que parfois il peut se permettre de faire respirer Pedri en mettant Pablo Torre. Quand Pedri il revient de blessure, je parle. Parce que si Pedri revient de blessure et qu'on le crame encore en le mettant en centaines de matchs d'affilée, il risque de se reclaquer. Or que si Pablo Torre montre qu'il a les épaules pour être dans la rotation face à Pedri, bah Xavi peut-être aura plus de confiance et il se dira ok, là on est en train de gérer notre match, c'est la 70e minute, c'est Pedri qui va sortir et je vais laisser du temps de jeu à Pablo Torre. Comme je l'ai expliqué, ça donnera confiance au petit tout en reposant Pedri pour les matchs plus importants et prévenir de probables blessures. L'interview étant terminée, on va passer à une information de Tebas, président de la Liga et qui déteste énormément le Barça. Je ne vous le présente plus. La situation du Barça avec les arbitres. J'ai parlé à des gens qui étaient présents à la commission. Regardez-le, celui-là, il a vu l'information, il a direct parlé. Il est directement allé parler à des arbitres qui étaient présents à la commission pour leur dire qu'est-ce qu'il en est. Il a faim, les gars, il a pas perdu son temps. Il a directement parlé à des gens qui étaient présents donc à la commission d'arbitrage à l'époque. Et ils m'ont dit que les arbitres n'étaient pas sous pression. Rien ne s'est passé, c'est légal. Les gars, si Tebas te dit que c'est légal pour quelque chose concernant le FC Barcelone et qui peut faire mal au FC Barcelone, c'est que c'est vraiment légal. Parce que lui là, ça aurait été le premier à venir mettre son grain de sel en disant ouais, regardez le Barça ce qu'ils font, c'est honteux.
on va les sanctionner parce qu'ils n'aiment pas le Barça. Si quelqu'un qui n'aime pas le Barça te dit que c'est légal, c'est que c'est légal. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et on termine cette vidéo actualité / conférence de presse. Barcelone considère Vitor Roque comme le successeur à long terme de Lewandowski. Il coûterait environ 35 à 40 millions. L'agent du joueur a promis qu'Atlético Paranaense faciliterait les formules de paiement. Alors par faciliter les formules de paiement, on sait qu'entre le Barça et Paranaense, il y a une bonne entente ces derniers temps apparemment à propos de Vitor Roque. Mais ce qui aide le plus au-dessus de ça, c'est que le joueur lui-même veut que le FC Barcelone. Du coup, quand tu as un club qui a un jeune talent, que le jeune talent, il leur dit, écoutez, moi je veux que le FC Barcelone, ça ne sert à rien de négocier avec d'autres clubs comme le gars du Real Madrid, là le jeune du Real Madrid, il a fait, en tirant sur la corde pour faire augmenter le prix de transfert, pour faire augmenter le contrat qu'il va signer. Vitor Roque, lui non, apparemment de ce qui sort, il veut le FC Barcelone. Donc normal que le club va négocier avec le Barça et aura une bonne entente. Donc ça force même naturellement un peu la bonne entente entre les deux clubs et j'ai envie de dire c'est tant mieux. Les Blaugrana, cette vidéo est terminée. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos actualités régulièrement, encore plus à ceux qui s'abonnent et qui like. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.